le couple marié n'a jamais eu vent de l'information fondamentale, celle qu'il fallait avoir des relations sexuelles pour concevoir des enfants. Bien que le corps émette des signaux, il semble que le couple n'y a pas répondu. C'est ce qu'a révélé Rachel Hirson, infirmière depuis plus de 40 ans, qui a pu découvrir en exerçant sa profession, des cas tous plus étonnants les uns que les autres. L'histoire suivante est tirée de son livre Handle with Care, Confession of an NHS Health Visitor, dans lequel elle expose les moments les plus marquants de sa profession. Un couple qui attendait que les bébés se fassent tout seul un jour, Rachel a fait la rencontre d'un couple marié depuis des années et dont le cas était jusqu'alors inédit pour elle. En effet, d'après Mirror, les deux partenaires ne comprenaient pas pourquoi leurs enfants n'étaient pas arrivés. Quand le médecin généraliste s'est adressé à l'infirmière, il lui a expliqué avoir compris que le couple n'avait aucune idée de la façon dont un bébé pourrait être conçu. Il pensait réellement qu'il suffisait d'être marié pour que des bébés apparaissent. Il ne savait rien, a déclaré Rachel. De ce fait, il incombait à l'infirmière de s'assurer que ce mystère soit levé afin qu'ils puissent concevoir. Après quelques visites, ils ne pouvaient manifestement plus détacher leurs mains l'un de l'autre. D'ailleurs, faire l'amour pendant un certain nombre de fois, participerait au bonheur d'un couple. D'autres histoires marquantes parmi l'expérience de Rachel, figure également celle où elle a dû visiter une maison de prostitution. Alors qu'elle devait effectuer un examen de routine d'un bébé de 18 mois, elle passait par un salon qui lui semblait être un boudoir. Dans la pièce, se trouvait un grand lit occupé par un couple. Quand elle a vu l'enfant en question, il tenait dans ses mains un magazine pour adultes. Mais la femme a déclaré avoir tout de suite compris que bien que l'environnement dans lequel il a grandi était particulier, l'enfant semblait heureux et aimé. Rachel avait même fait face à une menace au couteau quand elle avait visité un refuge pour sans-abri. Incident qu'elle avait par la suite relaté à la police. Le rôle de Rachel en tant que visiteuse médicale. Pendant qu'elle décrivait son rôle en tant que visiteuse médicale, elle a déclaré que sa profession pouvait donner l'impression qu'elle n'a jamais eu de véritable expérience dans sa vie. Elle explique cependant que les visiteuses médicales s'occupent de l'expérience humaine complète. Nous pouvons être témoins de la vie dans tout son désordre fluctuant, ajoute-t-elle. L'éducation sexuelle se fait dès l'enfance. Il est important que l'éducation sexuelle se fasse tôt car elle participe à l'image que peut se faire un enfant de lui-même, de son mode de vie, de son intimité ainsi que de ses rapports avec autrui sur le plan affectif. Comme souligné dans le magazine Naître et Grandir, le parent est la première source d'information sur la sexualité pour l'enfant. Il est alors important d'entamer un dialogue avec lui dans ce sens afin de lui permettre apprendre à se connaître davantage tout en développant une relation positive avec son corps, prendre soin de son corps, être prêt à gérer les transformations qui surviendront pendant la puberté, savoir respecter ses propres limites et celles des autres. Prendre en compte les émotions qu'il ressent, ainsi que celles des autres, être prédisposé à dénoncer les éventuels abus ou mauvais traitements occasionnés par d'autres personnes, respecter les différences, reconnaître l'importance de l'harmonie dans les liens entre les sexes, ne pas hésiter à s'interroger sur ce qu'il constate, voit et vit au quotidien.